Merci de nous suivre sur Guinée Buzz TV pour cette nouvelle édition d'information. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Au sommaire, le 17 septembre de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la sécurité des patients et patientes. Une occasion de sensibiliser le grand public, de favoriser la collaboration entre les parties prenantes afin d'améliorer la sécurité des patients et patientes. Le point, c'est dans cette édition d'information. Le Rassemblement pour la République a tenu son deuxième congrès ordinaire au Palais du Peuple de Conakry à l'occasion du 10e anniversaire du parti. L'événement a rassemblé plusieurs figures politiques. Et on parlera de l'artiste ivoirienne Aïcha Koné, 65 ans en âge. Elle a à son actif 2 disques d'or, 45 prix et trophées honorifiques, plus de 24 albums en 55 ans de carrière musicale. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le 17 septembre célèbre la Journée mondiale de la sécurité des patients avec l'Organisation mondiale de la santé, des partenaires internationaux et des pays du monde entier. Instaurée en mai 2019 par les 194 États membres de l'Organisation mondiale de la santé, la Journée mondiale de la sécurité des patients est célébrée chaque année le 17 septembre pour sensibiliser le monde entier à la sécurité des patients et amener le public à s'engager et à œuvrer en faveur de la sécurité des patients et de la réduction des préjudices. Les détails avec Doussou Kourouma. La Journée mondiale de la sécurité des patients, qui a eu lieu chaque année le 17 septembre, est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé visant à sensibiliser le public et les professionnels de santé à l'importance des soins sûrs pour tous. Avec pour thème des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant et pour slogan la sécurité des patients commence dès la naissance, la campagne met cette année l'accent sur la vulnérabilité de ce groupe d'âge face aux risques et aux préjudices causés par des soins pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité. L'Organisation mondiale de la santé appelle à une action urgente pour éliminer les préjudices évitables dans les soins pédiatriques et néonatals en s'appuyant sur les efforts des campagnes précédentes qui avaient pour thème l'accouchement sûr, la priorité de la sécurité des patients, la sécurité des agents de santé, la sécurité médicamenteuse, la participation des patients et des familles et la sécurité du diagnostic. La Journée mondiale de la sécurité des patients et patientes 2025 vise à apporter des améliorations significatives et à réaffirmer le droit de chaque enfant à des soins sûrs et de qualité. Le parti Rassemblement pour la République vient d'organiser son congrès ordinaire à Conakry. Après 10 ans d'existence, le RPR a renouvelé ses instances dirigeantes. Les détails avec Fanta Kaba. Et en 2015, c'est le deuxième congrès ordinaire du parti. Après 6 mois d'élection dans les différentes sections, la commission d'organisation a fait le rapport sous les yeux d'observateurs, des représentants du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce congrès ne constitue pas seulement un moment de débat, c'est aussi un tremplin pour la construction de notre projet collectif. Je lance ici un appel au bureau politique national, à toutes les fédérations, les sections, les sous-sections, à toutes les militantes et militants. Engagez-vous pleinement dans cette bataille en Guinée. Ne laissons pas la peur nous surpasser et les opportunistes capter notre colère. Portons une alternative crédible, courageuse et profondément humaine. À ce congrès, le président sortant était opposé à 2 autres candidats, notamment la présidente nationale du bureau des femmes, Mme Diallo Aïcha Doumbouya, et le coordinateur de la Fédération de l'Europe, Seri Kourouma. Après la depuis, Diabati Doré a raflé 904 voix, soit 78,11% des suffrages exprimés. Ces voix le maintiennent à la tête du RPR pour les 5 prochaines années. Dans son discours de remerciement, M. Diabati Doré a énuméré les missions à accomplir. Seront celles d'une diplomatie offensive et crédible, du retour à la diaspora pour participer à la construction nationale. Nous avons les compétences, nous avons la détermination. Oui, nous sommes prêts à surmonter la responsabilité de conduire la Guinée vers le développement et la prospérité. A rappelé que le RPR a déjà pris part à 2 scrutins majeurs, les élections communales de 2018 et les législatives de 2020. Et puis, intéressons-nous à l'artiste ivoirienne Aïcha Koné, originaire de Gon dans le département de Boundiali. Elle est née le 28 mai 1957 à Abidjan et chante principalement en sénophore et djoula.
Elle a à son actif 25 albums. Suivez des précisions avec Moussa Kessila. Fille d'un médecin, Aïcha Kone a eu des débuts difficiles en raison de l'hostilité de son père, Dr Moussa Sanoga Kone, opposé au fait de voir sa fille embrasser une carrière musicale. Benjamin d'une fratrie de 15 enfants, Aïcha débute véritablement sa carrière musicale au sein de l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne ORTI à l'époque, où elle est engagée comme choriste sous la direction entre autres de Bokana Maïga, celui qui deviendra son mentor, et sera jusqu'à Farafina Myria, son arrangeur attitré. Lui est présenté par Georges Benson, alors directeur des programmes de la radio-télévision ivoirienne RTI, qu'il a révélé au public ivoirien. L'adolescente côtoie ainsi d'autres grands maîtres de la musique africaine comme Manu Dibango, avec qui elle va travailler. De ces années à l'ERTI, Aïcha Kone dit qu'elles l'ont aidé à s'organiser et à se structurer, très tôt influencée par la sud-africaine Myriam Makeba, qu'elle rencontrera durant son exil guinéen, et interpellée par les mandolines de Nana Mouskouri et les guitares d'Enrico Macias aux accents d'Orient. Qui lui rappelle la musique mandingue. Elle sort son premier 45 tours d'Inkeleni en 1979. En 2008, elle reçoit un Koundé d'honneur lors de la cérémonie des Koundés au Burkina Faso. Artiste de scène, elle s'est produite dans le monde entier. Elle figure parmi les rares chanteuses ivoiriennes à avoir obtenu 2 disques d'or et plus de 45 prix et trophées. C'est tout pour cette édition d'information, aimables téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz. Les infos continuent sur nos plateformes digitales Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Prenez soin de vous. Au revoir.